Bonjour à tous et bienvenue dans Les Élus du 9-3 et à côté. Et aujourd'hui, à côté, c'est le 7-7. C'est le 77 puisque c'est Savigny-le-Temple avec Patricia Fladin. Patricia Fladin qui est adjointe au maire de Savigny-le-Temple, chargée du logement. Patricia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. Nous sommes ici à Noisy-le-Grand dans les studios de Delsaf Média. Donc c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et Patricia, vous allez vous présenter donc à la mairie de Savigny-le-Temple, alors que vous êtes à l'heure actuelle dans l'équipe du maire sortant, qui espère être le prochain maire encore, puisqu'elle se représente à sa propre succession. Et là, vous vous présentez contre elle. C'est pas un peu de la trahison, ça? Pas du tout. Je ne conçois pas que cela comme de la trahison. S'il faut parler de trahison, je dirais que c'est la ville qui a trahi les administrés. Beaucoup de promesses non tenues à ce jour. Une population qui s'en plaint sans cesse en disant « Madame le maire nous a promis ceci, Madame le maire nous a promis cela ». Et en fin de compte, rien n'a été fait. Alors s'il y a quelqu'un qui trahit l'autre, ce n'est pas moi qui trahis. C'est Madame le maire qui a trahi ses habitants. Et ça se traduit comment, cette trahison? Par une espèce de révolte, de colère. Que ce soit en baladant mon chien ou aller chercher une baguette, quand je rencontre des personnes, ils sont tous en train de me dire « Ah, 2026, encore elle, on ne veut plus d'elle. On en a marre de Madame Pichery. Il faut changer de maire, il faut changer de politique. On n'aime plus cette politique-là. » Et je les écoute, je souris et je leur dis « Pourquoi ? Pourtant, c'est vous qui l'avez mis là pendant 2 mandats. Oui, mais à chaque fois, elle nous chante la Marseillaise, hein, ça va changer. Mais on ne voit pas de changement à ce jour. Alors, je me suis laissé dire que un des reproches que vous lui faisiez, c'est un reproche un peu sémantique. J'ai entendu dans certaines de vos interventions, Marilyn Pichery, puisqu'il faut la nommer quand même, elle parle de Savigny comme ma ville, ma ville, ma ville. Donc, et ça fait partie des choses qui vous hérissent un petit peu le poil. Expliquez-moi ça. Oui, parce finalement, un maire, il peut dire sa ville, non? Sa ville, mais le dire à longueur de journée, Savigny, ma ville, mes écoles, ma mairie. Mais tout ça, ça appartient aux administrés. Oui, elle considère qu'elle est propriétaire. Elle est propriétaire de sa petite maison, mais pas de la ville. Oui. La ville appartient aux administrés. Ou plus ou moins, comme moi, je ne dirais pas Savigny, ma ville. C'est moi qui appartiens à Savigny. Oui. Savigny m'a adopté, mais Savigny n'est pas ma ville. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les administrés. Ils appartiennent à Savigny. Mais c'est venu relativement tardivement. Là, vous avez pris la décision de candidater, on appelle ça comme ça maintenant, à la mairie. C'est très récent, parce que vous vouliez repartir aux Antilles, si mes informations sont justes. Vos informations sont tout à fait justes, c'est vrai. Après mûre réflexion, avec ma famille, j'avais décidé de rentrer définitivement en Martinique, mon île natale. Tout était prêt, même la maison était en vente. Et quand je le disais aux administrés que je croisais par-ci, par-là, que quand ils me disent « 2026, on vous revoit », je disais « Ah non, pas moi, je serai très loin ». Et ils me demandent pourquoi, je dis parce qu'aujourd'hui, la politique vue telle qu'elle est faite, ce n'est pas la politique comme je la conçois. Je ne me retrouve plus dans cette politique. Les coups bas, les trahisons, les choses non dites, le manque de bienveillance, je ne me retrouve pas dans cette politique. C'est pour cette raison que j'avais décidé de partir. Vous avez même dit, il me semble, quelque part, j'ai lu quelque part, vous étiez écœuré de la politique. Très écœuré de la politique. Oui. J'avais décidé de tourner la page complètement. Alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, qu'est-ce qui a fait dit, je reste? J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés m'ont dit. Ils me disaient, Madame Fladin, ne partez pas. On a besoin d'une femme comme vous. Restez à Savigny. Savigny, il faut qu'il y ait du changement. Et c'est vous qui allez porter ce changement. Vous incarnez ce changement. Et pourtant, vous étiez là avant.
en tant qu'adjointe chargée du logement. Donc les gens, là, vous allez continuer. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans le logement qui ont fait que les gens viennent vous voir maintenant et veulent que vous repreniez les rênes de la ville? Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau et de bon au logement? Premièrement, la ville de Savigny-le-Temple avait 2 quartiers en politique de la ville. Avec acharnement et avec passion, à ce jour, j'ai travaillé, même quand ma vie personnelle je ne pouvais plus, à faire de la mixité dans le quartier nommé quartier des Droits de l'Homme, qui aujourd'hui ne fait plus partie du quartier politique de la ville. Seul le centre-ville. C'est pas une belle victoire, ça? Et aussi, quand je reçois tous les jeudis les parents, des jeunes filles que les parents ont mis à la rue, des femmes qui ont subi des violences conjugales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour elles? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour elles? Et qu'est-ce que vous allez faire encore mieux? Je vais toujours les écouter comme je sais écouter. Et après, trouver une solution. Il y a beaucoup de violences conjugales à Savigny-le-Temple? Depuis le Covid, énormément. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Et puis d'ailleurs, cette année, on a quand même 1400 demandeurs de logement. Alors que les autres années, on avait entre 600 et 700. Les espaces verts, enlever le trop plein de béton, vous avez trouvé quelle formule là? Il n'y a pas de formule magique. Il faut qu'il y ait du bétonnage, mais du bétonnage raisonné. Il ne faut pas construire pour construire. Sinon, ça ne sert à rien. Les villes à côté peuvent construire aussi. Il n'y a pas que Savigny. Oui, regardez, le taux de logements sociaux est de 20%. À Savigny, on est à 34,4%. Alors il faut qu'on arrête la construction de logements sociaux. Mais il y a des gens qui en ont besoin quand même, des logements sociaux. Oui, il y a des villes à côté. L'État doit prendre ses responsabilités aussi. Il n'y a pas que Savigny dans le 77. Et donc vous avez le projet de continuer à développer le logement quand même, notamment pour les femmes seules. Il y a des foyers que vous allez vouloir créer, des foyers d'hébergement, des Tout à fait. foyers d'accueil Oui. où elles pourront se réfugier. Oui, Parce que ça devient un problème endémique, ça. tout à fait. C'est l'un des points de notre programme. Créer des lieux d'écoute pour les jeunes, créer un espace coworking aussi, et créer aussi des logements transitoires ou de transition pour ces personnes, hommes ou femmes, victimes de violences conjugales. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent ce genre de violence, il y a des hommes aussi. Les hommes, même s'ils n'en parlent pas beaucoup, mais il y en a. Et pour les jeunes, alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous dites que les jeunes sont venus vous voir parce qu'ils ont envie de rester à Savigny-le-Temple. Ils n'ont pas envie d'aller traîner dans les faubourgs de Paris et se livrer à je ne sais quoi. Mais il faut qu'il y ait du travail pour eux, il faut qu'il y ait une socialisation, il faut développer la vie associative, le sport, les loisirs, etc. Donc là aussi, vous avez pris en main cette chose-là? Oui, nous allons créer un bassin de l'emploi. Faire en sorte que les grandes entreprises aient envie de s'installer à Savigny. Parce qu'aujourd'hui, Il n'y en a plus? les entreprises que nous avons, c'est du fast-food. Énormément de fast-food. Mais des grosses entreprises? Mais des grosses entreprises, nous n'en avons pas. Alors nous irons les chercher. Vous expliquez comment le fait qu'il n'y ait pas de grosses entreprises à Savigny? Parce que je pense que ce n'est pas l'une des priorités de Madame le maire actuel. Ça ne fait pas partie de ses priorités, installer des grosses entreprises. Et vous allez leur proposer quelque chose, des franchises, Oui, des avantages fiscaux tout à fait. pour des locaux On va leur proposer des locaux. Comme on a fait pour les médecins, quand on a voulu que les médecins s'installent, on avait fait en sorte que la première année, qu'ils ne payaient pas de loyer. On peut trouver une forme, on va trouver une solution pour que ces entreprises aient envie de s'installer et pour créer des emplois dans la ville. Parce que aussi, même pas que les jeunes, les personnes de la cinquantaine qui prennent le train tous les jours pour aller sur Paris sont fatigués avec la ligne D. Avec la ligne D, il n'y a pas d'autres dessertes à Savigny? Nous n'avons pas d'autres dessertes. Ah, d'accord. Le TZN qui va vers Ivry et la ligne D. Oui. Ces personnes aussi, à un moment donné, ils sont fatigués d'aller travailler à Paris. Oui. Leur permettre de pouvoir rester sur la ville, c'est le jackpot. Des comme des primes. Oui, et c'est des comme des primes, des comme dépression aussi.
Mais alors vous parlez avec les jeunes, vous parlez et les seniors, parce que comme vous le savez, on est à la génération des boomers, qui fait que maintenant il y a plus de retraités, ça pose bien des problèmes, notamment par rapport à cette fameuse loi sur la réforme des retraites qui sera ou pas votée, on verra bien ce qui va se passer. Il y a une proportion comme ça de boomers qui sont devenus des seniors, des gens qui comme moi sont nés dans les années 50 après la guerre et qui vont aller de plus en plus mal, être de moins en moins mobiles, avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Je vais compléter ce qui est déjà mis en place, puisque à Savigny, nous avons déjà 2 maisons de retraite. Nous avons également des médecins, des logements, et, des résidences pour les personnes âgées à Savigny. Peut-être en créer une deuxième avec un coût moindre, puisque ça coûte cher, hein? La dernière maison de retraite, les prix sont assez exorbitants. Et alors, pourquoi ne pas créer une maison de retraite avec une fourchette plus basse? Oui, c'est ça. Pour les personnes qui ont des petites retraites. Et puis, en matière ils ont tous les 3 mois, ils ont des petites guéguettes, les personnes âgées. Vous organisez des loisirs, des ils ont des loisirs, ils ont des petites guéguettes, ils ont des voyages. Continuer à être socialisés, c'est ça? Voilà. Mais je souhaiterais plus mettre en place un conseil municipal intergénérationnel. Alors, conseil municipal des jeunes et conseil municipal des anciens. Voilà. Voilà. Parce que je trouve que ça fait sens. Ouais. Parce que les personnes âgées, au moins ils ont de la compagnie, ils vont se sentir moins isolés. Et les jeunes, à ce moment-là, ont des choses à apporter. Un grand symbolisme civilisationnel, ça, le conseil des anciens, sous l'arbre à palabres, on se rencontre et on réfléchit à l'avenir du pays, comment les plus jeunes vont s'en sortir. Ça, c'est quasiment mythologique. Mythologique, mais... Et vous allez réaliser, ils sont partants? Ils sont partants. On devait le mettre dans le programme de 2020-2026. Il n'y a pas cette lutte entre les générations, à Savigny-le-Temple, les jeunes contre les vieux, les vieux ils vivent mieux, etc. Et nous on rame. Non, parce que la plupart entre parenthèses, les vieux connaissent les jeunes. Parce qu'à Savigny, il y a plusieurs générations. Oui. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. D'ailleurs, Savigny, c'est presque comme une famille. Alors, il n'y a pas cette différence entre les jeunes, les très jeunes et les personnes et les seniors. Et pour les jeunes, on parlait d'emploi, pour trouver des emplois, faut créer des emplois, leur faire venir les entreprises de manière à ce qu'il y ait des emplois sur place. Si vous créez des maisons d'accueil pour les seniors, ça va créer des emplois, mais il faudra trouver des formations pour faire des aides-soignantes. Est-ce qu'il y a les outils de formation qui sont là déjà, ou est-ce que ça ne suffit pas, vous allez en créer d'autres? Quelques outils existent déjà, mais ils ne sont pas suffisants. Premièrement, il faut remettre les jeunes au milieu de la politique. Les jeunes, ils ont leur mot à dire. Ils n'en ont pas marre de la politique, les jeunes, quand on voit les clowns qu'on a dans certaines assemblées. Des clowns, mais justement, si on ne veut pas qu'ils pensent qu'il y a autant de clowns, pourquoi ne pas leur donner la place qui leur est due? Les jeunes, ils ont leur mot à dire. Ils ont envie de prendre ces responsabilités-là, ou ils s'en foutent? Non, ils veulent juste s'en sortir pour eux, puis c'est tout? Non, il y en a qui ont envie. Ouais. C'est pour cette raison qu'on avait mis au programme, le programme de 2026, de 2020-2026, un conseil municipal pour les jeunes. Ouais. Ça n'a pas été malheureusement mis en place. Pourquoi? Madame le maire n'a pas donné la raison. Ah d'accord, elle avait autre chose à faire? Peut-être plus importante. Pour la petite anecdote, je ne veux pas rentrer dans les trucs un peu... Mais vous avez besoin, vous, de 2 voitures pour circuler à Savigny-le-Temple? Je me suis laissé dire qu'elle avait 2 voitures payées par la ville, la maire de... Le maire a 2 voitures, certes. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes maire? Vous allez revendre une voiture? C'est sa voiture ou ma voiture? Vous dites, elle a 2 voitures. Vous dites, enfin, c'est pas vous qui le dites, j'ai vu, elle avait 2 voitures. Mais c'est 2 voitures de la mairie qu'elle utilise avec 2 chauffeurs, c'est ça? Elle a sa voiture personnelle et la voiture de la ville. Ouais. Oui. Et vous allez garder la voiture de la ville, ou vous avez une voiture déjà? Je ne sais même pas si je vais la garder, puisque je n'ai pas de permis, je ne conduis pas. Ah oui? Alors c'est simple, hein. J'ai toujours mes baskets Bon. et mes talons dans mon sac à dos. Ah d'accord. Vous êtes une marcheuse? Oui. Vous ne faites pas du vélo comme d'autres maires font du vélo quand il y a les caméras? Non, pas du tout.
Je marche beaucoup. Marchez beaucoup. C'est comme le petit Indien dans la ville. Vous n'allez pas truffer la ville de pistes cyclables qui vont empêcher les voitures de prendre de tournée, etc. La ville a déjà suffisamment de pistes cyclables. Oui, tout va bien de ce côté-là. Oui. Beaucoup de cyclistes. Vous avez des vélos électriques en libre service, un Non. peu à droite à gauche, non? C'est un projet qu'on voulait mettre en place et après étude, on s'est rendu compte que ça aurait plus causer une perte pour nous qu'autre chose. Pourquoi? Parce que la gare en centre-ville, nous avons près de 75% de la population défavorisée à Savigny. 75% défavorisés? Oui. Ça, c'est un combat, non? C'est un combat que je mène tous les jours. Ouais. C'est un vrai dû combat. à quoi? C'est quoi? C'est dû à à l'appauvrissement de la population générale en France? Ou est-ce qu'il y a un phénomène spécifique à Savigny-le-Temple? Je pense que, parce que Savigny est quand même une ville très jeune, Savigny. Parmi les 23 villes du Grand Paris Sud, Savigny est la ville la plus jeune. Je pense plus que c'est le gouvernement qui autrefois parquait des communautés qui ne faisaient pas de mixité. On retrouvait Une forme de ghettoisation un peu? Une forme de ghettoisation à Savigny. D'accord. Et pendant tout ce mandat, c'est le travail que j'ai fait, Et en de termes sortir Savigny de sa ghettoisation. Et en termes de formation universitaire, formation professionnelle, vous avez des organismes de formation sur place? À Savigny, Formation professionnelle? pour les universitaires, non. À côté, ils ont la fac de Lieusaint et celle de Melun. Mais à Savigny, nous n'avons pas. C'est pas quelque chose qui manque, ça, un peu, la formation? Ça manque. Ouais. Ça manque, les jeunes en parlent justement. Vous allez pouvoir trouver les moyens de créer des formations attractives qui peuvent déboucher sur des emplois sur place? En mettant bout à bout, en travaillant avec les jeunes et avec les organismes, on peut y arriver. Rien n'est possible à celui qui croit. Vous entendez bien avec les organismes extra-communautaires, les organismes régionaux, départementaux? Oui, ça va. Nos relations sont cordiales, sont bonnes. Alors ça va être l'objet des sujets qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette émission. Quand on est maire d'une ville comme Savigny-le-Temple, comment ça se passe les relations avec le département, la région et l'État? On se retrouve tout de suite.